maths forte, donc qui consiste en 6 heures de maths et 1 heure de préparation aux études supérieures, qui se transforme un peu en heures de maths. On a 7 heures de maths par semaine. Voilà. Je te laisse présenter le premier point. Ouais, donc les études de maths forte, en tout cas ici à l'Arro, il y a 3 points principaux. Premièrement, il y a une excellente, ça nous prépare super bien aux études supérieures si on veut aller dans le domaine mathématique ou scientifique, parce que ça nous apprend la méthode de travail des grosses matières, vu que c'est un rythme beaucoup plus soutenu. Il y a une plus grande quantité de travail qu'en maths 4, et la matière est plus poussée, plus en détail. On voit plus ou moins les choses qu'en maths 4, mais de façon beaucoup plus poussée et plus en détail. Voilà. Donc pour le deuxième point, donc les matières qu'on a bien aimées cette année, donc tout d'abord, on a commencé l'année par l'algèbre financier. Donc l'algèbre financier, c'est financière parce que c'est vraiment bien, parce que ça nous prépare vraiment à plus tard dans la vie de tous les jours. Gérer l'argent, voilà. Donc deuxième matière qui est assez agréable à voir parce que c'est la géométrie vectorielle. Donc c'est voir tout ce qu'il y a dans le plan, le plan en 3 dimensions, etc. C'est vraiment cool et intéressant. Et dernière partie, c'est les dérivés. Donc les dérivés, ok, sur papier ça fait peur, mais quand on bosse tous les jours et qu'on s'y intéresse vraiment, là ça peut vraiment devenir agréable parce qu'on comprend directement ce qu'on fait, etc. Si on peut juste donner 2-3 conseils pour commencer maths forte, parce qu'il ne faut pas être naïf, il faut quand même bosser. Il est fortement conseillé de travailler tous les jours. Faire la prépa, etc. Faire les prépas, ouais. Bon, même si nous on ne fait pas tout le temps, il faut le faire. Ça ira mieux pour vous dans les études, pendant l'année. Et un gros conseil, c'est connaître les matières des années précédentes. Revoir notamment dans les fonctions, etc., dans la trigonométrie de quatrième, tout ça. Tous les trucs, les règles, les calculs, les priorités, etc., c'est important. Et il faut surtout aimer les maths. Parce que si et vouloir s'y intéresser pour aimer, comprendre, etc., et ne pas subir. Donc bonjour. Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter l'option maths forte. Donc l'option maths forte, c'est une option qui vraiment est, comme son nom l'indique, focalisée sur les maths. On a 6 heures de cours de maths par semaine, plus 1 heure de PS, qui est plus 1 heure de remédiation. On voit les chapitres des années précédentes. Niveau de la matière, il y a beaucoup de trigonométrie. C'est vraiment un gros chapitre trigonométrie. Je vous conseille de revoir les notions que vous avez vues les années précédentes. Mais il y a aussi les dérivés, l'algèbre financière, la géométrie vectorielle. À titre personnel, les chapitres que j'ai le plus aimé, c'est algèbre financière et statistique, parce que c'est beaucoup plus concret. Parce que parfois, quand on travaille en maths, on travaille avec beaucoup de chiffres, ça peut être chouette, mais on peut avoir tendance à oublier pourquoi on fait ça, et qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Moi, je trouve que dans ces chapitres-là, j'ai moins été perdu et je me suis moins questionné de pourquoi je suis dans les maths en fait. Parce que quand on avance dans le chapitre, qu'on commence à avoir une nouvelle notion, que ça commence à être très difficile, on n'est pas toujours très motivé. Comme conseil justement, vu que c'est difficile, je vous conseille de bien faire vos devoirs, bien bosser régulièrement, surtout vos formules. C'est très d'oublier ces formules à l'interro. Mais le plus important, ce serait quand vous ne comprenez pas, paniquez pas, c'est normal. Juste posez-vous, questionnez-vous pourquoi ça ne va pas et allez voir la prof. Faites des exercices, ça ira mieux. Bonjour Chloé. Bonjour Tom. Pour commencer, j'aurais quelques petites questions à vous poser. Qu'avez-vous apprécié lors de ce cours de maths? Ce que j'ai apprécié, c'est d'approfondir tout ce qu'on voit en maths durant toute l'année. On va bien dans les détails. Et oui, c'est important de savoir travailler, d'apprendre à travailler un peu tous les jours et pousser les exercices le plus loin possible. Très bien. Et qu'est-ce qui vous a surpris? Donc quand même la charge de travail. En soi, je savais qu'en venant en maths 7, on allait devoir beaucoup travailler, mais effectivement, il faut quand même vraiment beaucoup travailler et être motivé durant toute l'année pour pouvoir bien réussir son année. Mais c'est un bon exercice pour pouvoir se surpasser à l'école. Et si vous aviez quelques petits conseils à donner, lesquels donneriez-vous? Donc oui, essayer de travailler un maximum tous les jours, même si parfois c'est pas très motivant. Mais il faut le faire comme ça, plus tard ce sera bien et vous allez réussir votre année, parce que si vous travaillez tous les jours, ça ira sans problème et vous allez être content de vous-même de réussir maths 7. Merci beaucoup. Avec plaisir.
Bonjour, Nathan et Célien. Allô. Je vais vous poser quelques questions par rapport au cours de maths. Tout d'abord, qu'avez-vous aimé lors de cette année en maths forte? Moi, ce que je trouve que j'ai très bien aimé, c'est un chapitre en particulier, ça s'appelle Géométrie vectorielle. Donc, c'est voir un peu les positions dans le plan en 3 dimensions. Non seulement c'est assez chouette à étudier, mais c'est aussi intéressant pour moi que faire des études de programmation, en fait. Et c'est assez important de savoir utiliser ces points. Aussi, ça donne des liens dans le cours de physique. Et qu'est-ce qui vous a surpris lors de cette année? Moi, ce qui m'a surpris durant l'année, c'est un peu, d'un coup, la différence de l'année passée en maths. En fait, on change un peu, il y a un différent rythme. Et en classe, j'ai l'impression que tout le monde est occupé à travailler. C'est une ambiance assez studieuse, je trouve ça chouette. Aussi, justement, qu'il y a dit le principe de si tu réussis la formative, c'est bon, tu passes. C'est chouette, ouais. Moi, ce qui m'a surpris, c'est la différence entre 4e, 5e, la vitesse de travail qui est assez avancée. Si on s'accroche, ça devrait aller normalement. Et quels conseils donneriez-vous aux futurs élèves de maths forte? Vous devez travailler régulièrement, hein. C'est pas juste, oui, vous devez faire vos devoirs, ça c'est évident, mais vraiment, vous devez bien travailler pour bien comprendre la matière, parce qu'il y a quand même pas mal de matière en maths forte. On a 6 à 7 heures de maths semaine, ce qui est quand même beaucoup. On voit pas mal de chapitres différents avec pas mal de formules. Aussi, n'hésitez pas à faire des exercices en plus, vous pouvez demander au professeur, ainsi de suite, mais vous devez bien comprendre de mieux que vous pouvez la matière. Et Nathan? Je pense que tu as été dit. Hein. Ça va, merci beaucoup en tout cas. Et toi, Nathan, sur la matière, est-ce que tu dirais quel chapitre de quel chapitre tu parlerais? Que j'ai préféré ou... Que tu as bien aimé dans le chapitre que tu... En vrai, le dernier là, il est sur les dérivés, j'aime bien. Je sais pas, c'est censé être le plus compliqué entre guillemets, mais personnellement, il est assez simple pour moi et enfin, ça me plaît beaucoup, donc voilà. Ça va, merci beaucoup. Voilà. Oui, de rien, mais Bonjour. Je vais vous poser quelques questions par rapport au cours de maths. Pour commencer, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez aimé lors de cette année en maths forte et quel était votre chapitre préféré? Alors pour moi, en maths forte, ça a été la trigonométrie. Moi j'ai adoré tout ce qui était trigonométrie parce qu'on l'avait déjà vu en 4e et on l'a assez approfondi en 5e. Et moi j'ai adoré ce chapitre. Moi j'ai bien aimé statistique parce que c'est un chapitre qui n'est pas si compliqué que ça et qui est facile à comprendre et qui est assez logique. Ça va. Et qu'est-ce que vous aimez en maths en général? L'approfondissement de la matière, comprendre un peu d'où viennent ces formules avec le nombre incalculable de démonstrations. Pareil. Ok, ça. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a surpris lors de cette année? L'étude. Il faut étudier, c'est pas comme les autres années où sans étudier, il y a peut-être moyen, là il faut étudier, il faut travailler régulièrement. Surtout ouais, quotidiennement. Ça aide beaucoup, faire des synthèses aussi des cours. Et faire les prépas. Ouais, les prépas c'est très important, parce que si on les fait pas après, on est largué. Ok, ça va. Et quels conseils donneriez-vous aux futurs élèves de maths? À faire les prépas. Travailler quotidiennement. Ouais, travailler tous les jours aux maths, quelques minutes pour éviter d'avoir des soucis pendant les cours, parce que déjà suivre aux cours, c'est déjà une bonne partie de la matière apprise. Ça va. Merci beaucoup en tout cas pour vos questions. Merci à toi.